Marc Lévy avec nous qui publie chez Robert Laffont Versilio. Tiens, j'ai pas dit l'éditeur. C'est Arrivé la nuit, c'est votre 21e roman. Je ne sais pas si la notoriété d'Hélène Manarino a déjà traversé l'Atlantique. Je vous la présente. Non, quand même. C'est son portrait inattendu. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Marc Lévy. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, ou plutôt toutes ces choses que vous n'avez jamais dites. Tiens, écrivons ce matin ensemble cet autre roman. Cher Isidore Canopé, cela pourrait être votre autre C'est quoi? signature. Pourquoi ça vous fait rire? Surnom que l'on vous a donné pour votre côté maniaque. Ouais, C'est que vrai j'ai plus du tout d'ailleurs. Non, vous l'avez plus. Et pourquoi? vrai. Pourquoi Isidore Canopé? C'est ma sœur qui m'appelait comme ça. Je débarrassais la table trop vite, que je nettoyais trop la cuisine. Que... C'est pas vrai. Oui, oui. Non, mais non, vous voulez pas venir chez moi? J'étais un peu maniaque de la propreté dans la cuisine à une époque, et donc elle se foutait de moi, elle m'appelait Isidore Canop. Puis vous pourriez ensuite penser à votre playlist, puisque pour chaque écriture de roman, vous avez une playlist différente. Il peut y avoir des artistes surtout féminines, comme Sia, Barbara, Alanis Morissette. Alors pour travailler dans de bonnes conditions, il vous faut avant tout un bon petit déjeuner. Pain frais que vous allez chercher tous les matins avec votre trottinette électrique, la bonne baguette française, même à New York, là où vous vivez. Ne pas oublier le miel. Un pot en 2-3 jours quand même, non Marc? Ça veut rien dire, ça dépend de la taille du pot. Oui, un gros pot. Merci. Ah, un gros pot. Merci pour votre soutien. Elle l'a dit, un gros pot. Elle l'a dit, un gros pot. Solidarité masculine, très bien. Hélène dit toujours la vérité. Eh oui, vous êtes plutôt un écrivain facile. Votre meilleure inspiration, vos enfants qui viennent souvent vous voir dans votre bureau. Le bruit de la maison ne vous dérange pas. Le bruit de New York, en revanche, vous agace. Vous êtes capable de bosser 17 heures, 18 heures par jour. Concentration maximale. Alors, Marc Lévy, commençons ces choses que vous n'avez jamais dites. Pas de si c'était vrai. Tout ce qui va suivre l'est. Vous retrouverez quelques titres de vos romans. Et ça commence par Une fille comme elle. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie. Elle, c'est Mireille Mathieu. Ils ont une histoire? Vous étiez amoureux d'elle, petit. Non! Et oui, et vous l'avez même croisée à l'âge de 5 ans dans l'ascenseur lorsque vous accompagnez votre maman chez le coiffeur. Elle vous a serré la main, vous ne l'avez pas lavée pendant quelque temps. Mais dans vos idoles, enfin, idéal féminin, il y avait aussi Audrey Hepburn. Mais personne n'était à la hauteur de votre grand-mère, la reine Sévère, votre modèle. Elle vivait avec vous, elle vous appelait Marquito, et elle vous chantait souvent ça. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Elle représentait une autre idée du bonheur. Dans ce bonheur, enfant, il y avait aussi vos constructions de maquettes, vos morceaux de piano improvisés, votre anniversaire où Michel Piccoli, ami de la famille, s'est déguisé en majordome. Et puis surtout, votre rencontre avec Romain Gary, il vous a fait aimer la lecture. Vous ne faisiez jamais vraiment de bêtises. Au contraire, vous demandiez à votre sœur de ne pas en faire pour ne pas contrarier les parents. La sagesse de Marc Lévy. Alors, dans ce roman, il y aurait également plusieurs lieux. Tout d'abord, la maison à Villefranche-sur-Mer, avec votre bande de copains pendant votre enfance. Et ce jour où Johnny Hallyday est venu dans la maison, il venait voir Jean-Marie Perrier, ami de la famille. Vous aviez eu la consigne de ne pas lui parler, ne pas l'embêter. Consigne stricte à tel point que lorsqu'il vous a dit bonjour, avec ce « salut les mômes », vous n'avez pas osé... Voilà, pardon, vous n'avez pas osé répondre. Vous ne lui avez rien dit. Seul votre chien, Plume, de l'époque, l'a salué. Vrai? Voilà l'anecdote. Non, c'est vrai, notre mère nous avait tellement dit, vous n'embêtez pas de Johnny. Quand il est arrivé, elle a dit bonjour à tous les enfants et aucun enfant n'a osé lui répondre. Et donc il a dû dire, ils sont vraiment mal élevés ces gosses. Et ça vous a laissé sans voix ce souvenir de Johnny. Hélène? Autre lieu important, l'université de Berkeley aux États-Unis. Vous êtes parti là-bas à 18 ans pour étudier. C'était dans votre cursus. Sauf que dès le 2e soir, vous avez rencontré une femme, un peu plus âgée. Mireille Mathieu. Vous avez passé votre vie avec elle et vous n'êtes jamais allé en cours. Vous avez bidouillé un document pour faire croire à vos parents que vous aviez validé le cursus quand même. Vous avez profité, surtout les États-Unis. Tiens, cela prendrait plusieurs pages de ce nouveau livre. Non, j'ai pas bidouillé le document. Non, je travaillais... Non, mais c'est vrai que vous êtes parti avec une femme plus âgée, je connaissais pas ça de vous. Bah non, mais bon, j'avais 18 ans. Il y a des petits secrets. On avait 28, c'était pas non plus, vous voyez. Ouais. Et puis voilà. Mais non, mais je travaille, j'étais quand même à la fac tous les soirs. C'était une fac d'informatique, j'y étais tous les soirs. Mais comme quand je suis rentré, mon père m'a demandé si j'avais mon diplôme. Je restais très discret, puisqu'évidemment, j'avais pas fait le nombre d'heures de cours. Et un jour, il a simplement reçu l'attestation d'inscription.
J'ai pas bidouillé le document. Ils ont reçu l'attestation d'inscription et mon père m'a dit tiens, ton diplôme est arrivé ce matin. Et je n'ai pas démenti l'information. C'est ça. Bon, en tout cas, et voilà. Votre goût. Alors, les États-Unis, oui, parce que vous vivez à New York, c'est là-bas qu'est née votre collection de machines à écrire, votre goût pour les nouvelles technologies. Vous êtes capable de vous lever à 3h du matin le jour de la sortie du dernier smartphone. Vous adorez les jeux vidéo. Vous avez même été abonné au magazine Canard PC. Et oui. Ça existe? Alors, je vais faire un petit peu de pub pour la presse. C'est un journal absolument génial. Avec des gens, avec une équipe absolument géniale. C'est un journal plein d'humour et je suis un... Canard PC, on a de l'humour quand on s'appelle comme ça. Hein. Mais c'est vraiment génial. C'est-à-dire que, mais faut le lire, ne serait-ce que pour l'humour. C'est tellement bien. Alors Marc Lévy, dans ce roman, vous feriez aussi de l'aviation, votre passion transmise grâce à votre papa, et vous rêvez d'ailleurs souvent de lui. Alors aviateur Marc Lévy, qui rêve aussi d'une maison en Toscane pour faire du vin. Rien n'est trop tard. Marc Lévy, les choses sont dites à présent. On vous laisse continuer à nous les écrire. Vous êtes aussi pour beaucoup une autre idée du bonheur. Oh mais merci mille fois, ça me touche beaucoup. Quelle enquête. Et je n'ai pas tout dit, il en reste des choses pour venir. J'ai 2-3 idées sur vos sources d'ailleurs. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, Hélène? Ah bah je le dirai plus tard, Marc Lévy va revenir. Évidemment. Et un grand merci en tout cas pour tout ce temps que vous m'avez consacré. Avec Et vous aussi, plaisir. vous allez revenir, Hélène, à très très vite.